Évidemment, il fallait que ça me gratte à l'air. Bon midi tout le monde! Je regarde juste un peu si j'ai tout ce que j'avais besoin pour cuisiner. Anyway, comme pas le choix de me faire, là, s'il manque de quoi, on improvise! Bon midi! J'attends qu'il y en ait qui arrivent, je vois des bubbles de vos faces. Ben, en tout cas, voir vos faces, c'est un grand mot, là, oublie ça, c'est même trop miniature. Je vous en vois une avec des lunettes, mais je suis même pas sûre. Ah, c'est Diane! On va essayer à un moment donné de replacer. Mais là, c'est ça, si vous ne changez pas de photo de profil, je vais être mêlée. Mais c'était Diane que je voyais. Allô, Diane, Nicole, Denise, Nilda. Bon midi, Linda aussi. Bon midi, les filles. J'espère que vous allez bien. Attends, je vois que ça commence à monter tranquillement, pas vite. Que vous allez bien en ce jeudi 19 octobre. Oui, 19. Déjà. Déjà le 19 octobre. Ah, et Sophie, Joanne, Hélène, Rachel, Denise, JC. JC, c'est quoi ton nom? J'allais dire Jean-Christine, ça existe pas. JC, c'est quoi ça pourrait être? Joanne Chantal? Jessie Carter? Caroline, Joanne, Louise, Marie-Josée, Sandra, JC. J'essaie de trouver. C'est comme un matin, j'ai donné un acronyme à Alexis, mon deuxième, parce que là, tu sais, il est dans la première année, donc il commence à apprendre des mots, des dictées, tout ça, puis le nom, comme mon nom, c'est difficile pour lui, ce mot-là. Et là, j'ai donné le petit truc, je dis, quand tu devras écrire le mot nom, pense à Nicolas, Olivier, maman. Je sais pas si ça va marcher, on verra à soir. Jean-Claude. Ouais, ben, pour une fille, je sais pas. Ça existe une fille Jean-Claude? Quoi, Claude, ça va dans les deux sexes. Jean, ça fait rond. Oui, ça va bien, ça va bien. Une belle grosse semaine. Sérieusement, on n'a pas chômé. Ça arrive-tu, oui, les semaines que... J'ai eu le temps cette semaine, pour vous, de me geler dans mon garage. Juste pour vous. Ça peut, j'en ai un exemplaire ici. Elle ne sait plus. Oui, je l'ai. Ouch. Fait que j'ai passé une partie de ma semaine dans le garage. On n'a qu'une chaufferette dans le garage. Le garage n'est pas chauffé. Pour trier les magazines retour de kiosque. Donc, ce magazine-là est en vente à 5$ seulement jusqu'à dimanche. Fait que si vous ne l'avez pas encore commandé, allez-y. C'est jusqu'à dimanche, pas plus tard. Ça, c'est sûr et certain. Fait que... Sandra est en train de manger la soupe asiatique au bœuf. Ça, c'était... Tu l'as enlevé, il fait le cocooning, ça? Dans le magazine de septembre, me semble. Oui, il y a de la caféine dans le chocolat chaud mocha. Oui, c'est le seul qui avait de la caféine, mais oui, tous les restes de chocolat chaud risquent que c'est un stimulant pareil, là. Guylaine a dit, j'ai fait des galettes avoine, framboise et chocolat blanc, un délice. Merci, ça c'est dans le livre des collations. Et sérieux, là, je sais plus où est-ce que c'est où. Donc, ça, je vais en parler tout de suite. Donc, j'ai passé ma semaine dans le garage au froid, pour vous. J'étais bien habillée, là, mais reste que c'était pas chaud, hein. Puis, c'est ça, fait que j'ai fini le triage des magazines. Il était, sans, genre, je me niaisais pas, c'était une palette, genre, grosse comme mon aire de travail ici, puis haute là. Je mesure 5 pieds 7. Fait que, honnêtement, ça a pris facilement un 30 heures. C'est pas... Ben, peut-être pas 30, t'as peu. Un bon 12 heures. Un bon... Ouais, 30, j'ai exagéré. Un bon 12 heures et plus. À faire toute seule dans mon garage. Mais c'est fait. Ah, merci Sandra. Il y a quel âge ton coco? Sylvie a dit qu'elle a reçu le chocolat chaud mocha super bon. Oui, il est très bon. Tu sais, tu peux même faire moitié chocolat chaud mocha, moitié café. Ça te fait une espèce de... C'est ça, un petit breuvage. J'ai 10 ans. Oh, tu mets où? Fait qu'il y a 10 ans. Fait que le mien, il y a 7, il est en 2e année. Fait que 10 ans, c'est 5e année, si je me trompe pas. Ça se fait-tu?
Hein? Fait que ça, c'est jusqu'à dimanche, c'était à 5 piastres, les retours de kiosque. Puis les retours de kiosque, c'est quoi? C'est des magazines invendus en kiosque qui vous sont offerts à très bas prix, 5 piastres. Donc, ça peut être une étiquette de prix, une écriture au feutre ou à l'encre, là. Pas gros même, tu sais. 1, 2 entouré. Ça peut être des légères saletés. Pas mal ça, mais pour 5 piastres, on va se dire, c'est vraiment pas cher. Bon, fini de parler de ça. Hey, sérieux, ma couette à manard. On dirait que je sais pas comment me peigner quand je fais un live. Le pire, c'est que je les ai ondulés avant. Faire une tox, ça continue. J'ai chaud, j'ai fret, je sais plus ce que je veux. Pas compliqué, hein? J'étais tellement gelée tantôt avant l'heure que je me suis coulé un bain chaud juste pour me réchauffer. On va me mettre une tox, ça continue. 5e année. Ok, j'étais pas sûre. Bon, c'est pas mieux, là, mais bon. Comment ça, tu peux pas venir me faire peur, Monica? T'es pas chez vous? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cuisine? La bouffe. Ça, c'est ma réplique quand mes enfants arrivent de l'école. Puis, qu'est-ce qu'on mange, maman? La bouffe. Un bandeau, ouais. Je suis juste dans ma salle de bain. Je sais pas comment me peigner. Je suis pas bonne, moi, pour me peigner. Maquiller, j'aime ça, là. Puis là, j'ai hâte d'aller chez ma coiffeuse la semaine prochaine, là, parce que là, m'en dure plus la tête. Ça va faire du bien aussi, tant de filles de même. Ça va, c'est le même. Non, je suis pas là pour faire un défilé de mode, je suis là pour cuisiner. Oh, Lucie, tu pourrais rester surprise. Bon, fait qu'on cuisine la bouffe. Mais pour vrai, qu'est-ce qu'on cuisine? On va cuisiner... J'allais dire encore de la bouffe. On va cuisiner des fruits de mer. On va cuisiner un orzo crémeux. On va avoir de la couche butternut là-dedans, des épinards, la crème, tu sais, de quoi de vraiment creamy, réconfortant comme on aime l'automne, avec des pétoncles. Mais tu sais, pour ceux et celles qui n'aiment pas les pétoncles, ça serait super bon aussi avec du poulet grillé, du poulet rôti. Tu sais, rendu là. Vous mettez ce que vous aimez comme protéines. Et la deuxième recette, ça va être du turbo poêlé avec une sauce crémeuse au poivron rôti qui s'achète déjà par l'épicerie en passant. Hein. Parce que, il y a plusieurs années, une connaissance s'était procuré un de nos anciens recueils de recettes. Puis dans ce recueil-là, on avait justement besoin de poivrons grillés. Ben, elle a fait des poivrons grillés maison. C'est correct! J'étais comme... Tu savais pas que ça se vendait en épicerie en pot, à place de te faire suer un enfant à la maison? En fait, non, je savais pas. Et ben voilà. Ça se trouve facilement en épicerie, c'est souvent dans la même section que le pesto de basilic, le pesto de tomates séchées. Fait que tu sais, dans le canage des sauces tomates. Là. Pas mal dans ce coin-là, puis souvent c'est en haut. Je sais que je fais assez d'épiceries différentes de même. Mais on pourrait mettre des crevettes aussi, ce serait très bon. Claudette qui m'écoute en direct de l'Espagne. Ouh! J'ai visité l'Espagne, moi aussi, là, 2013. En 2013, en Espagne, on a été à Valence, à Barcelone et Madrid. C'était vraiment super beau. Sérieusement, là, Barcelone, j'avais... OK, notre auberge de jeunesse était dégueulasse, mais est-ce que c'était magnifique, Barcelone. Sur la Main Street, là, on y allait à tous les soirs. C'était vraiment magnifique. Torremolinos, je connais pas. Je connais pas, mais en tout cas, profite-en pour moi, s'il te plaît. Donc, on va cuisiner ça. Fait que pour commencer, j'ai déjà préchauffé mon four à 375. Parce que pour l'orzo crémeux qu'on va cuisiner, on va mettre de la courge. C'est pas obligatoire. Mais comme j'en avais déjà pas mal ici, je me suis dit, why not coconut? Fait que, j'ai la plaque ici avec notre tapis cuisson. Et tout à l'heure, j'ai pelé la courge butternut. Puis je l'ai coupée en petits morceaux pour que ça prenne moins de temps à cuire. T'sais. Mais c'est ça que je vous dis, ça serait facultatif, ça serait bon juste avec les épinards. Je vais chercher mon huile, sel et poivre. Super. Et là, ici, c'est une courge que j'ai dans ce plat-là, puis je vais toute la faire cuire. Parce que moi, s'il en reste de la courge, là, que je ne mettrai pas dans mon orzo crémeux, moi, je trouve ça bon rien qu'en accompagnement avec n'importe quoi. Soyez un poisson blanc, une volaille, une viande rouge, je trouve ça bon. Sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est d'en mettre dans mes salades repas. Ah, on a des nouveaux produits qui arrivent. Thierry,
Peux-tu monter, monsieur? Tape. Thierry? Peux-tu monter? Il y a un monsieur. OK. Donc, c'est ça que je disais avant que je me fasse interrompre. C'est que c'est pas grave, c'est une note plus. Tant qu'elle l'avoir épluchée, là. Donc, de la faire cuire. Non, juste en purée, là, c'est super bon. Okay, fait que je mets une courge sur ma plaque de cuisson. Je vais venir verser un bon filet d'huile d'olive. Grossier. Salé poivré. Avec ma super salière moderne. Je vais venir mélanger avant de faire ça au four. Donc, mon four, je vous le rappelle, il est à 375. On va faire cuire jusqu'à temps que la courge soit tendre. Ah, c'est tellement bon la courge, là, sérieusement. Là, ça a un goût sucré, celle-là. Particulièrement. Là, moi, c'est ma courge préférée. Si on a elle qui a poussé dans notre jardin. Excusez, elle est toute petite, mais bon, je vais la cuisiner. Je sais pas quand. Ah, pour vrai, Denise, tu connaissais pas ça avant. Hey, en plus, là, c'est la saison parfaite parce que c'est full pas cher. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça se conserve plusieurs mois à température pièce. Fait que, j'envoie ça au four. Je vais aller me rincer les mains aussi. Oui, mais oh non, bon. OK. Télédo. Ensuite, je vais lire mes instructions, ça me dira, je sais même pas que je m'en vais. Ça, c'est fait. OK. Maintenant, on va commencer à préparer l'orzo crémeux. Fait ici encore, je vais mettre un petit filet d'huile, une petite noisette de beurre. Que je vais venir faire fondre sur un feu moyen. Et je vais venir faire suer de l'oignon qui va être dans notre orzo pour donner du goût. Donc, mon oignon ici. Monte donc. Pour les sortir la semaine prochaine. Ah, on n'avait plus tantôt sur nos boutiques. Non. Petite primaire, ça vous tente-tu? C'est tout prêt. Bon, la semaine prochaine, bon, je me ferai slacker. On va faire tirer une, bon. Ça vous tente-tu? Fais-moi des cœurs, des pouces, pas des bonhommes fâchés. Ça me frustre un peu. Donc. Hey, sérieux, il me déconcentre donc bien, lui, aujourd'hui. Donc, c'est ça. J'ai mis de l'huile, un petit filet d'huile et du beurre ici. Puis je vais venir faire suer un oignon, OK? Pendant ce temps-là, dans une autre poêle anti-adhésif, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire dorer. Ça peut être des lardons de bacon ou de la pancetta. OK? Fait que ça va être vraiment un méchant bon orzo crémeux. C'est cochon, là, comme recette, là. OK? Et dans ma poêle ici, à feu moyen élevé, hein? Moyen du bord. Je vais faire dorer de la pancetta. Peut-être pas tout le sac, là. Quoique. Ouais, je vais tout faire cuire le sac, là. Là, on va en rajouter un petit peu partout, là, ça, là. Tiens, direct. Bon. OK, ça vous tente? Oui! C'est qu'on vient de réavoir et de recevoir un produit que vous étiez garoché dessus fin de l'été. Ouais, fin de l'été, de mémoire. C'est notre spatule rigide, mais maintenant, avec notre logo! Ah. Fait que c'est une spatule rigide, OK, mais tu sais, qui se plie et déplie, là, mais c'est pas une spatule molle. Tu sais, des fois, tu n'achètes des spatules cheap, mais comment je... Ben, c'est ça, qui valent pas cher, là. Fait que là, ça vient tout mou. T'es pas capable de tourner un œuf parce que tu la scrapes rien qu'à mettre en dessous, tu sais. Mais là, c'est une spatule rigide de super de belle qualité. Pas cher. Le lancement est prévu pour la semaine prochaine, puis je me suis fait ça. Mais là, c'est ça, avec notre petit logo! Fait que j'en ai pas tiré une.
parce que là, je vais pas me faire taper sur les doigts non plus. D'après, tirer une. À 4, on pile patate. T'as peu joli, même mon oignon. L'affaire, là. L'affaire, c'est que nous, on offre la livraison gratuite, hein, Joanne? Fait qu'un pile patate, là, d'une bonne qualité, on pourrait en trouver, genre, à une quinzaine de dollars, peut-être. Sauf que nous autres, on le vendrait, mettons, 15$, mais nous autres, il nous en coûte 14 à poster, parce que c'est un colis à cause de l'épaisseur. Comme pas rentable pour nous autres. À moins que la personne elle ajoute plein d'autres produits dans sa commande. Mais sinon, on n'est pas rentable, à cause qu'on paye la livraison gratuite. C'est pour ça. Fait que, lancement la semaine prochaine, restez à l'affût. De ça, j'avais déjà préparé des... J'avais-tu fait de quoi là-dessus? Je pense que j'ai même pas fait les épaulettes, en tout cas, je l'ai fait tantôt. Et pour vrai, ça va merveilleusement bien. Elle est en silicone, est solide et robuste, mais tu sais, en même temps, elle est flexible. Ben, pas flexible, méga flexible, là. Mais c'est pas comme une spatule cheap que t'achètes, là, à fond, à vue d'œil, qui t'allait dans le point 30 secondes, là. Ce qui m'est arrivé. Fait que, je vais juste checker mes affaires ici. J'aurais bien pris la spatule, mais là, je vais vous la laisser. Ça ici. Bon. Maintenant, je vais juste venir faire suer mon oignon jusqu'à temps qu'il soit translucide, OK? Après quoi, je vais ajouter de l'orzo. L'orzo, ça se trouve facilement en épicerie, même quoi que les pâtes alimentaires, mais si jamais vous n'aimez pas ça ou vous n'avez pas, vous pourriez prendre du riz. La seule chose qui va changer souvent, ça va être le temps de cuisson et la quantité de bouillon. Et si vous y allez pour un riz minute qui prend 10 minutes de cuisson, ça reviendra au moins. Bon, c'est ça. Non, c'est dur de se trouver une spatule de qualité, je le dis, j'en ai tellement fait fondre. Donc... c'est épouvantable. Donc, je vais rapprocher mes affaires. Ah, ça sent tellement bon, l'oignon, l'huile, le beurre, juste ça. Fait que quand mon oignon va être translucide, il reste 1 minute, je vais mettre une tasse d'orzo, une tasse de bouillon de poulet. Ça pourrait être du bouillon aussi de légumes ou de fruits de mer. Ah! J'avais même pas pensé à ça. Ça aurait été bon, ce bouillon de fruits de mer. Je suis bien nouille. Pas pensé à ça. Bref, vous le savez plus que moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais un orzo crémeux aux épinards, à la courge et au pétanque. Et à la pancetta. Fait que dès la semaine prochaine, ça va être disponible sur notre boutique en ligne. Là, j'ai vu qu'on a eu d'autres produits. Là, Thierry, je pense pas qu'il y ait autant d'ouvrir toutes les affaires. Est-ce que c'est nos sacs à congélation? Est-ce que c'est nos moules à bain? Ah, je sais pas. On verra bien ça tantôt. Donc, mon oignon est translucide. Chaud boucan. Peut-être me sortir une petite affaire pour brûler non plus. J'ajoute une tasse d'orzo, une tasse de bouillon. Je vais aller voir ma pancetta après. Donc, ça va être une recette pour 2 portions. Une tasse orzo. Une tasse de bouillon. Venir donner un bon petit coup, puis on met ça sur le feu. Bon. OK. Ça. OK. Bon. Ben oui, du bouillon de fruits de mer, oui. Même coin que le bouillon de bœuf, de poulet, de légumes. C'est Campbell qui en font. Ça, c'est sûr et certain. Mais oui, il y en a. Pour vrai, dit Daniel, c'est quelle recette d'orzo que j'avais faite? Je me rappelle même pas. Je le cuisine pas beaucoup, honnêtement, l'orzo. Juste par habitude que j'ai pas. Mais qu'est-ce qui est fun, c'est que c'est une céréale faible à l'index glycémique. Et les personnes qui font du diabète, c'est super intéressant. C'est rassasiant, c'est coupe-faim aussi, cette céréale-là. Fait que, sérieusement, on peut l'ajouter en masse de notre régime alimentaire. OK. En attendant que mon morceau cuise, j'essaie de pointer comme du monde. Attends, un peu mieux, mon doigt. Okay. Que mon morceau cuise et mes pancettas soient dorés. Dans une autre poêle, oh, non, même pas, ouais. Dans une autre poêle,
je vais juste venir remettre un petit filet d'huile, puis on va venir faire tomber les épinards. OK? Juste là, j'en ai trop mis un peu. OK, juste ça, c'est OK. Et on va venir faire tomber les épinards. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire tomber les épinards? C'est pas les ouvrir et les mettre à terre. C'est vraiment les épinards, quand ça cuit, là, ça vient tout, j'allais dire ratatiné. Il doit y avoir un vrai terme pour ça, mais bon, hein, vous comprenez, ça vient tout petit, tout petit, tout petit. Fait que je vais prendre un paquet de 142 grammes de bébé épinards, puis je vais les mettre dans ma poêle chaude dans laquelle il y a juste un petit filet d'huile d'olive. Oui, c'est une pâte alimentaire, oui. Fait qu'on vient multifonctionnel aujourd'hui, là. Ouais, comme ça. Ok, je vais prendre un plat pour réserver mon lardon. Là, passez-le pas fouille votre lardon, il ne faut pas que ça brûle. Ok. Sais-tu qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, ça pète. J'ai envie de pas tout enlever le gras. Je sais pas si vous allez me comprendre. Je vais mettre mon lardon ici dans un petit plat que je vais réserver. Mais j'ai envie de garder du gras de lardon pour venir faire poêler après mes pétanques. Ça va venir vraiment chercher le goût du lardon. À la place de remettre du beurre ou de l'huile, là. Hein? Ça. Normalement, j'aurais mis un petit papier absorbant dans le fond de mon plat pour venir éviter le gras de trop, mais j'en ai pas. Fait que, écoute, on sera graisseux. Ça pourrait être ici aussi à la place du lardon, si vous voulez de quoi de plus léger, là, du bacon de dinde. Là, c'est pas ça. OK, fait que là, j'ai ma poêle ici avec mon gras de lardon de cuisson, là. Je vais remettre ma poêle sur un feu moyen élevé, parce qu'on veut vraiment venir poêler les pétanques. On ne veut pas venir les faire bouillir. On veut les poêler le plus possible. Et je vais leur mettre sur le rond. Ça, je vais baisser ça. Je monte ça. OK. Puis je vais venir chercher mes pétanques. Pétanques. OK. Donc, les pétanques de l'entreprise Fruits de mer du Québec, dont ça dit c'est des fruits de mer du Québec. Eux autres, ils viennent de où? Dans les eaux froides de l'estuaire et du golfe Saint-Laurent en Gaspésie sur la côte nord. Côte nord, Gaspésie, OK? Et qu'est-ce qui est fun des pétanques? C'est une protéine très maigre, très pauvre en calories. Plus de luxe, mais on a deux de ce gâteau aussi. Voyons, l'éclairage est vraiment dégueulasse. Fait que je vais venir faire ouvrir le paquet. Ça, en passant, vous les trouvez dans les GA, dans les traditions, puis chez Maxi aussi. Fait que c'est vraiment le petit logo de la petite sirène ici, là. Puis généralement, au IGA, en tout cas, là, c'est vraiment dans un congélateur tombeau réservé à leurs produits. Parce qu'ils n'ont pas rien que des pétanques, du turbo. Ils ont du homard, du crabe, des grosses pétanques, des petites pétanques, des crevettes, du haut crevette pétanque aussi. Ils ont des plats prêts à manger. Fait qu'ils ont vraiment plein de produits. C'est ça, le gras va donner plus de goût. Exactement. Fait que je vais venir éviter ça. Juste baisser le rond de mon... le rond de mon orzo. OK. Éviter les pétanques. Je vais prendre un linge. Là, je vais prendre un linge. Parce que je veux vraiment bien les égoutter pour éviter justement que ça boue dans le poêle. Là. Je veux vraiment que le linge est propre en passant. Là. On va passer ça. Il est vraiment bien épongé. C'est un ou une pétanque? Je ne sais jamais. Petit. OK, fait que c'est un pétanque. Ah, ça sent tellement bon, juste du sec, là, ça n'a même pas de bon sens. Tiens, on va goûter encore un peu. Je vais aller voir mes épinards en préparant. Ça, je vais mettre ça
OK. Fait que je mets mes pétanques dans la poêle bien chaude. On fait juste les venir les poêler. C'est vraiment pas long, là. Chaud boucan. OK. Pendant ce temps-là, je vais juste venir vérifier la cuisson de mon orzo s'il manque du bouillon. C'est trop al dente. Moi, je le veux crémeux, là. Il est trop al dente. Et je vais venir rajouter une demi-tasse de bouillon. Je vais leur mettre sur le rond. Ouais, c'est là. Je m'attends un petit peu avant de les tourner, les pétanques. Je veux vraiment qu'il y ait une belle caramélisation. Entre-temps, je vais juste écrire plus une demi-tasse. Pour être sûr de ne pas rien oublier. Oui, je vais bien, merci. La recette est juste dans ma tête. Je vais la mettre au propre après l'aide. Tu vas pouvoir la retrouver sur roxanecuisine.com, sur Instagram, sur Facebook. Le menu aujourd'hui, c'est un orzo crémeux aux épinards, butternut, lardon pétanque, puis filet de turbo poêlé avec une sauce crémeuse au poivron rouge grillé. Là, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on veut comme coloration. Au pire, c'est pas si grave, là. Regardez un petit peu, voyez-vous, là, on veut vraiment une belle coloration, ok? Il y en a qu'il va falloir que je poursuive un petit peu, peut-être, là. En général, c'est pas si pire. Hein? Ouais, il va falloir que je poursuive un petit peu. Il en manque un peu. Ça dépend vraiment de la zone de la poêle. Voyons. Ok, ici c'est beau. Ah! Ok, je le ramène sur le feu. On va attendre. Hey, Anne, je sais pas si tu l'as déjà cuisiné, là, si tu l'as déjà goûté, ce filet de porc-là, là, parce que Anne, elle cuisine le filet de porc farci aux dattes et au bacon, mais j'ai de super beaux commentaires là-dessus. Pour les pétons, moi, c'est des petits pétons. Mais tu sais, c'est pas les petits que tu retrouves en épicerie, genre miniature. Mais peu importe la grosseur des pétons, rendu là, ça change pas grand-chose. Moi, ici, c'est 200 grammes la boîte. Mais c'est des petits, parce que les autres, les gros pétons, c'est quand même assez gros. Mais... prends ce que tout, hein? Ah, c'est pas grave, Daniel. C'est pas grave, tu vas pouvoir le réécouter à soir. C'est pas grave. Ah, c'est la première fois, en tout cas. J'ai eu des beaux commentaires dessus, pour vrai, là. Vous allez voir aussi ma courge, là. Ma courge va bien. Claudette a dit, elle a déjà fait le filet de porc, il est sublime. Merci. Il en manque pas non plus. On vient voir ça. Où j'ai mis la pince? Ah, elle est là. Je vais être sûre de ne pas les surcuire non plus, hein. Ah là, pas de pire. OK. Laisse encore 2-3 minutes, là. Bien pour être sûr. Allez. L'animicile est déjà cuisiné ce filet de porc-là. En attendant, ça finisse de cuire toutes ces belles affaires-là. On va lui faire tirer la seule et unique exemplaire de spatule rigide en silicone qui va être offerte dès la semaine prochaine sur notre boutique en ligne. Fait que si vous n'êtes pas abonné à notre infolette, je vous invite à le faire. Comme ça, vous allez le savoir en primeur.
Puis sûrement que vu que c'est comme un relancement, si on veut, on va peut-être mettre quelques dollars de rabais. Peut-être, peut-être. La fameuse statue, oui, avec le petit logo, regarde comment c'est cute. Fait que je vous laisse commenter quelques minutes, une minute là. Hein? Puis la personne qui gagnera, elle m'écrira en privé son adresse et son courriel que je puisse envoyer la statue. Très jolie, mais surtout de qualité, c'est ça qui est le fun. Vraiment, là. Je sais qu'on a vendu vraiment beaucoup la première fois. C'est pour ça qu'on en avait plus. Fait que là, le restock qui vient d'arriver. Bon, ça c'est bon. Presque bon. Ça dit quoi? On va refaire un test. Voir si... Voir si c'est assez cuit à mon goût. Ça dépend vraiment rendu là, c'est quoi la texture que vous voulez, si vous aimez mieux ça al dente ou crémeux. Là, c'est ça que je voulais. Parfait. Ben. C'est bon. Très chaud. Ah, regarde-moi ça! Bien! Fait que là, comment je m'en mange? Le problème, c'est que les courges sont pas prêtes, je pense. J'aurais dû les mettre un peu d'avance. Non, il y en a. Bon. Au pire, tout est fait. Tantôt, on fera la mise en place, tout mélangé, parce que là, je vais attendre que les courges soient plus rôties. Bon, faut juste pas que ça sente quelqu'un. Hein? On va dire. Je vais réserver les épinards, parce que je vais prendre la même poêle pour venir faire ma sauce crémeuse au poivron rouge. Excusez, il y a une mouche sur mon cellulaire. Ouais, c'est ça. Fait que je vais réserver mes épinards aussi. Les épinards qui vont être dans l'orzo. Tiens. Je trouve que c'est moins aussi intimidant de cuisiner l'orzo que le risotto. Bon. OK, je vais faire un tirage avant que je l'oublie. Donc, c'est Marthe Desharnais, Catherine Deveau. Martin, excuse, Marthe. Martin Desharnais, Catherine Deveau. Fait que je sais pas si c'est Martin ou Catherine qui m'écoute. Je présume que c'est Catherine. Peut-être pas aussi, peut-être que je me trompe. Là. Fait que félicitations, Martha Catherine. Vous avez juste à m'écrire en privé votre email et votre adresse que je puisse poster tout ça. Donc, une poêle. Encore de l'huile. Encore de l'oignon. Donc, pour ma sauce crémeuse, j'ai ici la moitié d'un oignon jaune, parce que les oignons sont vraiment gros. La moitié d'un oignon jaune que j'ai haché grossièrement, que je viens faire suer encore ici dans ma poêle. Fait que tu sais, ça a l'air tout chic qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui, mais c'est en toute simplicité en même temps. Donc, sont-ils là, Martin et Catherine? Manifestez-vous. Je devrais faire ça la prochaine fois, dire si la personne est encore là, parce que c'est arrivé souvent que j'ai fait des tirages, puis la personne n'a jamais réclamé son prix. Tant pis. Je préfère tirer un livre aussi. Quel livre vous aimeriez que je fasse tirer? Est-ce que c'est Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger, qui est notre tout premier livre? Ou notre livre Mes collations, mes recettes faciles pour grignoter santé? Lequel aimeriez-vous le plus? Elle est là? Ah oui, t'as répondu. Excuse-moi. J'avais mes yeux d'homme. Est-ce que c'est Martin ou Catherine? On l'a tout de suite un peu. Je vais faire ma mémère. Merci. Ah, c'est Catherine! Ah, ben, félicitations, Catherine! Non réclamé, c'est ça. Les collations, collations, collations. En passant... Ah, j'ai-tu mon agenda pas loin? Oui. Là. Ah, puis je vais vous montrer ça. C'est en novembre. Un peu. Je vais pas dire n'importe quoi. Le 24 novembre. Donc, c'est un vendredi.
de 11h à 13h, je serai au Grand Salon du Livre de Montréal, dans le kiosque Pratico Édition. Fait que mon deuxième salon du livre, puis celui-là, ça va être précisément pour mon livre collection Mes recettes faciles pour grignoter santé. Fait que j'ai très hâte. Ça va être fun. Il va y avoir de la vedette là, mais tu sais, de la vraie vedette là, ça va être cool. Donc, je serai tiré le livre collation tantôt. Sophie Guillemette qui a écrit ça? Sophie a dit, tu iras voir ton Messenger, j'ai utilisé ton moule carré silicone pour faire une recette trop cool, je l'adore, merci. Donc, on a aussi un moule carré en silicone signé Roxane Cuisine sur notre boutique en ligne. Moule à beigne, non, je suis pas une vedette, Joanne. Non. Je parle de, genre comme au Salon du Livre à Québec, tu voyais Mitsu, Marina Orsini, Geneviève Oglimon. J'étais à côté de Matt Duff, Mathieu Dufour, un humoriste super connu. Lui, il avait le filet de monde pour signer les livres. Là. Tu sais, moi, j'en ai eu une coupelle, là, mais tu sais, on s'entend que c'est un pet à côté de lui. Merci Francine. Je suis full vedette. Non. Non, ça, honnêtement, je ne chercherais pas ça non plus. Oh, j'avais oublié mon... En attendant mon oignon su pour la deuxième recette, regardez ce que j'ai eu cette semaine de la part de la clinique vétérinaire de Saint-Georges. La clinique qui s'occupait de Clétus dans ces derniers temps. C'est une carte dans laquelle c'est écrit « Le départ de Clétus nous touche toutes beaucoup. Nous savons qu'il occupait une grande place dans vos vies. Nous voulons vous transmettre nos plus sincères condoléances. » Puis signé de tous les employés de la clinique vétérinaire Saint-Georges. Je trouvais ça tellement cute, tellement fin. J'allais réécrire un avis sur leur clinique, puis leur écrire un message privé, puis là, publiquement, en tout cas, je tiens à vous dire merci s'ils m'écoutent pas, là. Mais sérieusement, là, ça m'a tellement fait du bien, là. Tu sais, encore hier, je pleurais. Ah, c'est par phase, là, on dirait, là. C'est peut-être les petits moments du mois aussi, je sais pas, là, mais hier, ouais, c'était plus tough un peu, là. C'est très gentil, effectivement. On sait pas de quoi qu'il est décédé, mais on n'a pas investigué non plus, là, tu sais, on n'était pas prêt à investir des 4-5 000 $ dans un chat qui a quand même 13 ans. Mais à la fin, la seule chose que je te dis, c'est qu'il ne marchait plus. Il ne se nourrissait plus, ne s'hydratait plus tout seul. Fait qu'on le nourrissait puis on l'hydratait. Il urinait à terre. Il souffrait. Fait que c'est ça, mais c'est drôle, ça, je dis à mes garçons hier, parce que ça a été particulièrement plus difficile pour l'un d'eux. On parlait de Clétus, puis je dis, tu sais, la nuit d'avant qu'il décède, là, j'ai dit Clétus, il dormait dans un box, là, parce qu'il était plus capable de se mouvoir. Puis la nuit, je m'étais réveillée, puis il était pas dans son box. Fait que je me suis mis à fouiller dans la maison des fois que, là, tu sais. Je fouille, je le trouve pas. Je descends en bas. Il était couché dans la chambre de mes 2 grands, là. Mais il marchait pas, ce chat-là, ou très peu, là. Fait clairement qu'il a sûrement pas descendu les marches parfaitement, là. On s'entend qu'il les a sûrement déboulés. Mais c'est comme si jusqu'à la toute fin, il voulait être dans la présence des enfants. J'ai trouvé ça tellement cool quand je disais ça hier aux enfants, puis ils ne savaient pas ça. C'est hier que j'en ai parlé, là, mais c'est ça. C'est très, très, très gentil, effectivement. Je commence à avoir des chaleurs, moi. Bon. Fait que mon oignon, il est soué. Je vais ajouter une goutte d'ail que j'ai hachée grossièrement. Pour suivre la cuisson, 1 minute à peu près. Okay? Ça, c'est bon. En attendant, je vais sortir la bête, soit le mélangeur ou le robot culinaire. Ah, pour vrai, Lynn, c'est tough, sérieusement, avoir un chat malade, là. Je sais pas si je peux faire de quoi, mais je te comprends, je te file. Pour vrai, là, c'est pas de la bullshit, je sais que c'est difficile. Je sais. Ça. Et ça. Ça, pas de besoin ici.
Je vais venir mettre mon mélange d'oignon ail là-dedans. Tiens. J'en avais un tantôt. OK. 341 minutes. Mais, OK. J'ai envie d'ajouter tout le contenu de tout ça. Ça aussi, ça va donner un 2% en passant cette recette-là. Fait que j'essaie des fois de faire des portions plus petites, parce que je sais que c'est pas tout le monde non plus qui a des enfants encore à la maison. Tu sais, peut-être que vous êtes avec votre conjoint seulement, puis ça vous tente pas d'avoir des portions puis des restes toute la semaine. Là. Au moins un pot, puis on rectifiera, voir si on en rajoute plus. On va y aller au filet. Ça. On va rincer les mains. OK. Une petite affaire de crème à cuisson. Ah, c'est vrai, il fallait que je fasse ça aussi, je ferai après. Je vais mettre un quart de tasse de crème à cuisson. Puis j'ai envie de mettre... Ça, je trouve ça tellement bon. Ce sera pas obligatoire, là, mais c'est très bon. C'est juste, je retrouve mon crayon. Je vais juste écrire la recette, donc j'ai pas mis de bouillon. Un quart crème. Puis je vais mettre un quart de tasse aussi de fromage à la crème fouetté. J'aime mieux, je trouve que ça s'étend mieux. Fouetté à la ciboulette. Ouais, c'est dur. Donc, je vais mettre aussi un quart, puis on va rectifier Noé s'il est fouet. Hein? Puis encore. Et là, j'allais mettre ça sur mon robot, puis réduire ça en sauce lisse. On va rectifier Noé s'il y a quelque chose, c'est pas grave. Hein? C'est la première fois que je cuisine ça aussi, fait que ça veut rien dire. Ben. OK. Faudrait que je le branche, ça irait mieux. On va venir goûter, voir ce que ça donne. Ah, c'est bon, par exemple. C'est assez passe-partout, ce sauce-là, sais-tu? Dans les pâtes. Si vous voulez de quoi plus lisse, je vous dirais juste de le passer au tamis. Je me demande juste si je mets pas une autre affaire de poivron rouge. J'ai envie d'en mettre un autre conserve. Ben, conserve. Faut que vous compreniez ce que je veux dire. Sérieusement, c'est super bon. Il faut le dire que le fromage à la crème donne beaucoup de goût et donc suavité à la recette. Je vais remettre, excusez, je vois avec les doigts, là, mais j'ai mis un pot. On va mettre un autre pot, fait que c'est 3,41, 3,14. 3,14 ml par pot. Puis on passe. Ok, j'aimerais essayer ma journée. On refait un test de goût. Puis là, normalement, là, je vais l'écrire dans la recette, là, mais une fois que vous avez fait votre sauce, soit vous la faites réchauffer dans une casserole sur le rond ou au four micro-ondes, parce que là, c'est sûr qu'elle n'est pas chaude, tu sais. Ah, je pense que j'ai mis plus le poivron. Normalement, faites-le chauffer, là, je le ferai pas parce que ça part pas sur la photo, là. Mais c'est ça. Regardez la courge, il en manque un peu encore. Donc, dans la poêle ici, ce que je vais venir faire pour la deuxième recette, donc le turbo poêlé sur notre sauce, faire fondre une noisette de beurre, puis je vais venir faire poêler le turbo. Donc, une petite noisette de beurre.
C'est sûr, là. Puis le turbo. Donc, encore ici, c'est pour 2 portions. Turbo, crudement anti-Québec. Encore une fois, lui, il était pêché où? Le golfe du Saint-Laurent. Bon à savoir. Et je vais venir les goûter. C'est ça, c'est des produits surgelés, hein. Je vais même venir faire comme avec les pétons. Tantôt, anyway, mon linge est déjà sale, là. Ben, sale des pétons. C'est pas un linge que j'ai pris pour torcher ma cuisine. Hey, regardez ça, comment ils sont beaux, ces filets-là. Tiens. Puis, tu sais, si vous n'aimez pas le turbo, en tout cas, ça m'étonnerait bien gros, parce que c'est pas un poisson qui a un goût agressant. C'est un goût très léger, très délicat. Vraiment super bon. Tu sais, la morue, ça goûte fort. Le pangasius aussi. Mais le turbo, ça a un goût quand même assez passe-partout, en fait. Là. Puis encore là, ça aurait pu être une escalope de poulet si vous ne pouvez pas manger de poisson, par exemple. Là, ça aurait été super bon. Tiens. Fait que je vais venir déposer les filets de turbo dans ma poêle avec une noisette de beurre. On va venir saler, poivrer. On y va vraiment basique, là. Tiens. Ah, ça sent bon. Saler, poivrer un peu. Et le sel. OK. Comme ça. Pour une question de look pour la photo de la recette, je vais venir tamiser ma sauce. J'ai mieux la tamiser que pas la tamiser, puis qu'après je gosse après la photo parce que ça donne pas ce que je veux. J'ai oublié de faire tirer le livre des collations. Excusez-moi. Oui, c'est des produits congelés. Fait que dites-moi là, ceux et celles qui n'ont pas le livre des collations, que je n'ai pas en haut, là, je l'ai juste en bas. Si vous n'avez pas le livre des collations, écrivez-le en commentaire. Non. Écrivez non. Je vais comprendre que non, vous ne l'avez pas. Okay? Si vous ne l'avez pas puis vous ne gagnez pas, on a encore sur notre boutique en ligne, il est 27,95, la livraison est gratuite. Puis je peux le dédicacer avec grand plaisir aussi. OK? Fait que, en attendant que mon poisson poêle, ça qui ne devrait pas être trop long, je vais venir juste tamiser ma sauce. Mais comme je vous le dis, là, c'est vraiment pas parce que j'aime pas les motons. Mais c'est juste pour la photo. C'est du taponnage, des fois, prendre des photos. Vous ne voyez pas, vous autres, peut-être en arrière, quand vous regardez le magazine ou le livre, là, mais qu'est-ce que c'est du taponnage? Je suis capable. Ah, ça va faire bon. Ça aurait été juste de moi, je l'aurais mangé de même, honnêtement. C'est juste pour que le monde partage plus la photo, parce que c'est plus beau, blablabla. C'est juste dans le paraître. OK. On va finir de tamiser un peu de sauce, puis je vais faire un petit tirage. Tant qu'à être dedans, là. On va aller voir mon turbo après. Ah. Ouais. Je ne prends pas plus cuire que ça. Là, je vous le dis, le turbo, c'est un poisson très floconneux, très délicat. Fait qu'il faut être très, très douce quand on le manipule. Sinon, il se défait. Mais c'est pas grave. Là. Il se défait aussi quand vous le mangez. Comme les enfants, des fois, genre, ouais, mais il s'est brisé. Il va se briser dans ta bouche aussi, mon grand. C'est pas grave. Calme-toi. Il manque juste lui. Ah ben là, Alexandra, si tu ne gagnes pas, il va falloir que tu te le procures, là. Tu n'auras pas le choix avant qu'on n'ait plus. Parce que là, on est rendu à notre deuxième restock. À un moment donné, on va se rendre à un troisième restock? Ah, je sais pas. Ah, c'est une bonne idée à passer pour vos cadeaux de Noël, c'est vrai, oui. Parce qu'on est quand même le 19 octobre. Je dis ça, puis j'ai rien de commencé. Je suis un peu hypocrite, là. Mais sur notre boutique en ligne, il y a plein de produits qui se donnent super bien en cadeau.
Tu sais, surtout des personnes que tu connais pas tant, ou tu sais qu'ils aiment ça cuisiner, genre nos gants de cuisson, nos boules à... nos moules à dents qu'on va avoir bientôt, moules à muffin en silicone, une cuillère à mesurer magnétique, quoi d'autre, nos magazines, nos livres, évidemment. Les livres, je peux le dédicacer en passant au nom de la personne, là. J'ai juste à mal écrit quand vous commandez. Bon. Pas pire, là. On fait pas une demi-heure à tamiser. OK. Fait que là, on va commencer à faire la mise en place de la deuxième recette. Étant donné que la courge n'est pas comme encore prête à mon goût. Je vais juste aller me chercher un linge parce que là, commence à être sale, ça. OK. Fait que... Hey, c'est clair, Alexandra. Ça coûte cher, les collations, hein, l'épicerie. Hey, une de mes bonnes amies, Alexandra, là, elle le livre, là. Puis dès la première semaine, elle a remarqué, genre, que ça coûtait full moins cher l'épicerie à cause de ça. Tu sais, en plus, les collations de l'épicerie, là, on va se le dire. Tu sais, des goldfish, là. Moi, j'aime pas ça. Les enfants, ils aiment ça, là, mais c'est cher, pis c'est même pas si bon. Pis c'est pas si nourrissant non plus, là. Tu sais? Ou, quoi, je pense, les pâtes douces. Moi, juste de pâtes douces, je suis plus capable. Tu sais, ben, vaut mieux d'en cuisiner maison, là. J'en ai une recette de pâtes douces, justement, là-dedans, là. Fait qu'on va faire un tirage, avant que je l'oublie encore. 1, 2, 3. Sylvie Laflèche. Félicitations, Sylvie. Ah, allô, Natacha. Fait qu'on va faire la mise en place pour la première recette. Bon, j'ai ici une assiette creuse. C'est juste pour que ça fasse beau, ok? Je vais venir couler de notre beau coulis au poivron rouge rôti. Venir déposer là-dessus nos filets, les filets, là, je les mettrai pas les 4, là. Filets de turbo. J'ai comme eu un petit blanc. Il faut vraiment y aller très... c'est ça que je disais. Très délicatement, là, mais bon. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. On va recommencer. Là, lui, il sera pas beau. Moi, juste. Je veux pas qu'il coule dans le fond, là. Je veux pas un Titanic comme photo. Là. Il aurait quasiment fallu que je triche. Ça, je peux que je le fasse pour la photo. OK? Vous me dites tout de suite, là. Il y a des petites triches, des fois, qu'on fait en photo pour que ça se tienne et que ce soit tout beau, là. Tiens. Puis je vais mettre celui-là. Vraiment très délicatement. Peut-être trop long. Bon, en tout cas, je m'organiserai tantôt. Bien que goûtez-moi. Ah, c'est tellement bon, ce poisson-là. Là. Là, juste pour faire cute. Tu mets une petite affaire de micro-pouce. C'est vraiment pas obligatoire. Juste une petite fraîcheur supplémentaire, un petit croquant. Ici, c'est la micro-pouce de brocoli, mais ça pourrait être n'importe quel, là, la main. Tiens. Là, tu remets une petite affaire de gros poire sur le top. Bien. Je vais m'en mettre dans la main après. Okay. J'essaie de pas trop de bouger. Ici, un peu de contour aussi. Et ça donne ceci que je vais vous montrer plus tantôt. Parce que là, j'ose pas trop pencher. Mais ça va être cochon rare. OK. Je vais essayer de faire de quoi de cute pour la photo. Je vous le dis. Je viens me ramasser un peu. Là, la courge, elle est prête. T'as pas clair. Ah, là, ça l'a l'air. OK. Bon. On se rappelle ici, j'ai mon orzo qui est cuit. On veut crémeux. Qu'est-ce qu'on fait pour le rendre crémeux? On ajoute la crème. Fait que je vais mettre encore ici un quart de tasse de crème. Puis je veux aussi rajouter du... ça. Ça mettrait peut-être pas autant. Je vais en mettre en cuillère à soupe, là. Je vais en mettre 2 cuillères à soupe. 1,
Puis, on va venir mélanger notre orzo crémeux. Si vous aimez le parmesan, ça aurait été bon. Ça aurait fait vraiment une belle base là-dessus. Là, ça aurait fait comme style risotto. Là, c'est pas ça qu'on cherche, parce que le parmesan, je veux pas non plus qu'il vienne effacer le goût de la pétanque, qui est quand même délicat. Là. Fait j'aimais ça. Je vais me prendre un gros bol pour tout mélanger, sinon c'est sûr je finis en dégâts. Ouais, on va dire que c'est correct. OK. Fait que mon orzo crémeux, je le mets dans un bol, on est tout mélangé dans le fond. Là. À part peut-être les pétanques, là. Pas tout. Mon orzo. Mes épinards que j'ai fait tomber tantôt, on les met là-dedans. Mes lardons, je les mets tout, peut-être pas. On va mettre un quart de tasse. Marcher au quart de tasse, c'est juste ça. On va mettre nos courges, butternut. Ça, j'en en mets plus, j'en en mets une demi-tasse à peu près, là. Pas besoin d'être une science exacte rendue là, mettez-en plus, mettez-en moins. OK. Hey, ça goûte déjà bon. Mélangez délicatement tout ça. Oh! T'imagines-tu ça en lunch à la job? Je veux pas que la courge non plus se défasse en purée. C'est pour ça que je dis mélanger délicatement. Tiens. J'aurais peut-être mis un petit peu plus de courge. Fait que 3 quarts de tasse. Je vais juste les faire, sinon c'est ça, j'en ai tout. Deux pots de 314, on a dit tantôt pour ça. Non. 2, un quart, 3 quarts de courge. Je vais commencer par déposer ça dans un plat, puis après je vais revenir rajouter de la courge. Là, je mets-tu là-dedans? Je le mets dans... 15% j'ai pris d'amina crème à cuisson. Assiette noire, hein? OK. Je vous fais confiance. Je fais plus confiance que je vais me faire confiance, pas pire. Donc, on vient d'en déposer sur notre assiette. Ah, il va falloir que je corrige un peu ça là, à la fin. Ça va bien fin. Je vais le faire là. Enlever rien que les gros motons d'épinards. Je vais la passer comme du monde pour la photo tantôt. Ok, ça. Ok. Là, juste pour la photo, là. Sinon, les lardons. Ok. Je vais venir me déposer des lardons pour qu'on les voit bien sur la photo. C'est juste pour ça. Je pense que vous comprenez un peu maintenant le principe. Ajouter de la courge aussi. Tiens. Puis on va venir déposer les pétons. Comment on fait? Hey, t'as juste à m'écrire en privé, Sylvie. Écris-moi en privé sur Facebook ou sinon tu peux m'écrire à mon email Roxane à commercial maigrir sans faim faim.com. C'est super simple. Et on va venir déposer des pétanques sur ça. Oh, c'est beau! C'est beau, ça va être bon. Je vais m'en faire une mini portion direct de boule pour pas défaire mon setting. Tu sais, de trouver les plus belles pétanques, évidemment.
Hein? Là, j'ai goûté à roll même le bol. Hein? Ça s'est rendu froid, là, mais bon. On va rajouter un peu de ça. Je vais mélanger, puis je vais me pogner une bonne bouchée, là. Je vais essayer de pogner de tout. OK! J'ai rajouté sel et poivre. Là, je ne le ferai pas là-dessus, là, mais... Je vais le faire ici. Il manque une petite affaire de sel, étonnamment, là. On a quand même du lardon là-dedans, là, mais un peu de sel, un peu de poivre. Rien d'autre à rajouter là-dedans. Sérieux, là. Juste de même, là. Oh! Fait que si vous n'aimez pas les pétons ou c'est pas dans votre budget, du poulet, ça serait super bon aussi là-dedans, là, mais... Ah, c'est creamy. Comme on aime l'automne, j'ai enlevé ça, sinon ça sera pas chic, là, mais... On est mis dedans. Sérieux, c'est vraiment bon. Là, on va faire un test de goût. J'ai ma sauce au poivron aussi, fait que je viens de goûter voir. Parce que je vais pas goûter dans ce que j'ai fait tantôt comme montage, ça me tente pas de le refaire. Fait que, un peu de sauce, un morceau de turbo. Ok. C'est prêt! Oui, je sais. Les risques du métier. Puis en plus, ce matin, j'étais allée faire ma Zumba. J'avais enlevé mon plaster ce matin. Puis la Zumba, par un moment donné, j'étais comme, voyons, ça se remet à saigner tout ça. J'étais comme, pas grave, il y a pire que ça dans la vie. Ou de les acheter. Mais comme je te dis, là, ben moi, j'aime beaucoup l'entreprise Frémont du Québec, OK? Fait que ça, tu les as au marché Tradition, IGA, puis chez Maxi. Maxi, c'est vraiment dans les portes je mine ça toujours. Les portes congélateurs, genre des fruits de mer. Pas le tombeau des fruits de mer, vraiment dans les portes verticales. IGA, t'as un congélateur tombeau explicitement pour leurs produits. Marché Tradition, j'en ai pas dans mon compte, donc je peux pas te le dire. Mais les pétons, le crabe, le homard, la truite de Gaspé, le turbo, les croquettes de poisson que j'ai achetées là, la pizza. Honnêtement, tu ne te trompes pas. Pour vrai. Tu sais, des fois, il y en a des poissons surgelés pas cher, là, mais qui valent pas cher, là. C'est ça. Hein? Fait que je vais vous montrer ce qu'on a cuisiné. Ah! Je vais être bonne honnête avec vous autres. On dirait que le goût de poisson, aujourd'hui, quand je pensais au lard, j'étais comme... Ah, elle me tentait pour mon moyen. Mais une fois que j'ai goûté, finalement, sais-tu, je recommence à avoir le goût. Merci, oui. Pour vrai, mais... hey, je me rappelle, parce qu'à un moment donné, j'avais acheté des produits de Frémont du Québec, OK? Je suis très, normalement, compatissante envers les employés. Sauf que là, je t'en ai pogné un... J'arrive à la caisse, c'était justement des pétons de mémoire. Fait que là, la caissière, elle vient pour le scanner, ça marche pas. Là, elle me dit, savez-vous, c'est quoi le prix? Je dis, oui, c'est tel montant. Elle dit, OK, il faudrait vraiment que je le fasse demander par un commis. Là, le commis arrive après 5 minutes après son appel. Il marche d'une lenteur extrême. Là, il dit, OK, je vais aller voir. Je vous niaise pas. Ça faisait 10 minutes que j'étais déjà à la caisse puis que je voyais la file s'allonger en arrière. Là, à un moment donné, tu te sens mal pour les autres en arrière, puis là, t'as envie de dire, OK, laisse faire, on va y aller.
Décide de laisser mon panier là. Je dis à la caissière, hey, attends un petit peu, je pense qu'il sait pas c'est où le produit. Je vais aller y montrer. Je pars, toi, chose. À la recherche du dit monsieur. Je fais toutes les allées 2 fois. Là, je me suis dit, OK, je vais ramener une autre boîte. C'est perdu, là, je sais pas trop. J'arrive finalement avec le congélateur, puis il arrivait enfin à avoir le prix, mais là, je retourne à la caisse. Le temps qu'il me rejoigne à la caisse, qu'on parte en même temps, là, au même point de départ, qu'il me rejoigne jusque-là, ça a pris 50 minutes. Parler avec un collègue. Non! Il m'avait... Ah, sérieux, là, je me sentais mal, là. Dans ces moments-là, si vous me croisez à un moment donné, patiente, c'est normal. Ça m'arrive. On parle de quoi, là, Dani? Sauce spaghetti est incroyable. Ma sauce à spaghetti est sur le site web, José. En tout cas, je pense que c'est elle que tu parles. Mais ouais, je me suis blessée là, puis sur le bord de la gueule. J'étais allergique à un produit cosmétique, semble-t-il, parce que ça me brûlait la peau. Moi qui voulais m'épiler le pinch, me ramasse avec un bobo. Plus de poils, mais des plaies. Yeah! Donc, c'est ça. Fait que je vous remonte la recette avant que je vous quitte. Donc, la première qui est le turbo poêlé sur... excusez, celui-là, il est vraiment simple. Sur une sauce crémeuse au poivron rouge. En passant la sauce, là, dans n'importe quelle pâte, ça serait débile. Sérieusement, là, vraiment super bon. Pas compliqué non plus, là. Fait que la sauce, honnêtement, là, n'importe où. Ça se mangerait même en soupe, pour vrai, tellement que c'est bon. Puis, ici, on a l'orzo crémeux au lardon, épinards, courge butternut et pétoncle poêlé. Donc, 2 belles recettes. Elle, on va se le dire, elle fait très fancy. Hein? En tout cas, c'est peut-être moi qui est très bas de gamme, là, mais moi, je trouve que ça fait fancy. Mais tout en accessibilité et en facilité. Là. C'est pas un risotto qui prend 2h30 à cuire. C'est de l'orzo. Mais ça pourrait être aussi du riz en passant. Là. Mais vraiment tout simple, facile, qui demande quelques préparations, là, quelques étapes, mais vraiment pas compliqué. Là, faire cuire de l'oignon, faire tomber des épinards, faire cuire ton orzo. Pas très très compliqué. Là. Hein? Fait que 2 belles recettes ici encore pour mettre en vedette une entreprise que j'aime beaucoup, les Fruits de mer du Québec. Qui vraiment, là, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, là, c'est beaucoup de travail être, je veux dire pêcheur, là, mais c'est énormément de travail, c'est des nuits blanches, c'est énormément de sacrifices, beaucoup de temps. Fait que si on peut les encourager, ceux et celles qui pêchent de merveilleux poissons puis fruits de mer du Québec, faisons-le. Sérieusement, là, ils valent vraiment, vraiment, vraiment d'être encouragés, là. Fait que, ici, c'est le turbo de fruits de mer du Québec. Ici, c'est les petites pétons. Mais ils sont pas si petites que ça, là. C'est ça que j'aime, là. Tu sais, les petites pétons, des fois, à l'épicerie, qui sont grosses comme une scène, là. Tu sais, la chose qui existait dans le temps, là. Mais oui, c'est la petite sirène. Oh, c'est qui appelle? C'est-tu maman? Non, je sais pas. Mais c'est ça, c'est la petite sirène. Va me relever. Fait que, c'est ça ici, là. Ça ressemble à ça, là. Ben, ça ressemble à ça. C'est ça. Et c'est la petite sirène dans les congélateurs, OK? Puis si vous avez de la misère à les trouver, demandez-le à des commis. En espérant que vous ne tombiez pas sur un commis, comme j'avais, là. C'est bien indiqué ici, Aliments du Québec. Fait que... Puis la petite sirène. C'est mon Mickey préféré quand j'étais jeune, ça, pas mal, la petite sirène. Je la trouvais tellement belle. Même la méchante, je me rappelle plus de son nom. Comment elle s'appelle, la méchante, là? Dans la petite sirène. Je suis sûre qu'il y en a qui connaissent leur classique mieux que moi ici. La recette, je vais la mettre sur... je vais la mettre sur Roxane. Je vais la mettre sur Facebook. Chocolat chaud. Peut-être que j'ai une question entre-temps. Comment que... Ursula! C'est ça. Tu sais, Ursula, elle est laite. Mais à un moment donné, quand elle prend la peau d'une autre jeune fille qui va se marier avec le prince Eric, elle est full belle, là. Je trippais là-dessus. Je sais pas pourquoi. Mais j'aimais ça, la petite sirène. Bon, on va aller voir, mais je suis pas sûre qu'il m'en reste du chocolat chaud, hein, en passant. S'il m'en reste, c'est juste mocha. Ça, c'est sûr.
Je vais aller voir, puis s'il m'en reste vraiment pas beaucoup, parce que j'ai fait pas mal de commandes toute la semaine de ça. Non, c'est ça, sont tous épuisés. J'ai les thés qui me restent pas beaucoup non plus. Si vous voulez avoir des boissons chaudes, santé, là, il me reste cidre de pomme, tarte au pacane, pamplemousse cannelle. C'est les 3 sortes de thé seulement qui me restent. Puis il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il m'en reste peut-être deux sachets de chaque saveur, là. Fait que tarte au pacane, il m'en reste peut-être un petit peu plus, là, parce que ça a été un gros vendeur l'année passée. Mais c'est ça. C'était toi aussi, hein, Cindy? C'était ma faute. Sérieusement, là? Non, j'en aurai pas d'autres chocolat chaud. On a vraiment écoulé le stock qu'on avait pour faire de la place dans notre entrepôt, parce qu'on a de nouveaux produits qui vont venir sur notre boutique en ligne bientôt. Là, tu vois, on travaille présentement sur un moule rond de 10 pouces, un moule rond en gâteau en silicone, parce que j'en ai essayé là, un là, en particulier. J'ai fait, OK, on y va avec ce modèle-là, là, il va tellement bien, là. J'ai trop scrappé de gâteaux pour la fête de mes enfants avec des moules ronds que t'achètes à l'épicerie à 10 $, genre. Fait que, on a ça. On a d'autres produits aussi qui s'en viennent. Les moules à beignes reviennent. Me semble qu'il y a d'autres choses. Je me rappelle plus toutes. La misère à tenir compte. Mais sinon, Dani, tu peux aller voir sur le site web officiel de Sucre Chocolat. SUK Chocolat. Tu sais, les autres, je veux dire, c'est l'entreprise qui les produit, là. Mais ils offrent pas la livraison gratuite, mais c'est pas grave. Si tu tiens vraiment, ils ont peut-être des... Ah oui, ils ont même des points de vente, je pense. Ouais, ils ont des points de vente. L'île de Montréal, Rive-Nord de Montréal, Laurentides, Rive-Sud de Montréal, Estrie, Québec et environ. Fait que, écris sucre, S-U-K, choco.com, puis va dans l'onglet point de vente. Fait que tu vas pouvoir même l'acheter. Moi, j'en ai jamais vu. Attends, tu peux. J'ai rien voir, c'est une là dans mon coin. Saint-Joseph? Ok, non. Pas sûr qu'il y en a en Beauce. À Lévis, à Saint-Nicolas, le plus proche. Commence à être loin. Centre du Québec, c'est sur ma bonne note. Est du Québec non plus. Saguenay-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Hors du Québec. Il y en a même à Windsor, Delta, Anne-Brun, Petit Rocher-Sud. Oui, parfait. Donc, je vous rédige la recette, les recettes en fait, le plus... Hey, il y a rien qu'un heure et quart! Kim! Je pensais pas qu'il était de bonne heure de même. Peut-être avoir le temps de faire mon ménage de semaine. Puis là, la semaine prochaine, j'ai rien noté à mon agenda pour le live. Avez-vous des suggestions, des choses que vous aimeriez pour la semaine prochaine? Je vais chercher mon agenda. Je l'ai mis où? Où je l'ai mis, mon agenda? Je le cherche. Ah, ici. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait cuisiner la semaine prochaine? Matcha. Oui, j'ai jamais cuisiné ça. Je vais être bonne honnête avec toi. Hein? Le 26, la semaine prochaine, saviez-vous, c'est la journée internationale, journée du hurlement à la lune. Côtelette de porc, pièce de viande. Le porc, ça pourrait être intéressant. Je l'aime. Bœuf, on n'en mange pas beaucoup ici. Porc. Je vais écrire les suggestions. Porc. Tu d'autres... Pour vrai, la journée de ta fête, bonne fête à l'avance. Puis disons, on l'a fait il y a pas longtemps. Bavette. Comfort food, tout le temps. Ah oui, c'est vrai. C'est pas vrai, j'avais déjà... je l'ai pas planifié. Je vais faire des recettes spéciales patates. Pas des patates pilées, là. Des recettes avec la patate. Parce que la patate, c'est un super de beau légume, pas cher, nourrissant, qui a été trop banni par les régimes à cause des 3OP, mais ça n'a pas rapport. Je vais écrire pâtes. Roast beef, c'est pas achetable. C'est pas achetable du roast beef. Écrire patate.
Toutes sortes de couches. Ça prépare. Bon, ok. En tout cas, je choisirai rendu là, mais j'avais déjà des idées que j'ai pris en note pour la patate, là. C'est autant patate normale que patate douce, tête, ou un mix des deux, je savais pas trop. Fait que, c'est bon. Fait que là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Non, c'est à cause des glucides. Ben, c'est à cause des glucides, oui, mais les glucides sont nécessaires aussi, là. C'est quand même ça qui a visiblement, j'en ai besoin. Notre cerveau fonctionne avec ça, les glucides. C'est comme un gaz que tu mettrais dans un char. Même chose avec notre corps. Fais un régime pauvre en glucides ou sans glucides, même si ça n'existe pas trop, là. Tu vas être fatigué, tu vas avoir de la misère à être concentré, tes humeurs vont être de la chenoute. C'est pour ça que moi, je suis un peu contre ça. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de semaine, puis on va se revoir bientôt. Bye bye!